Bonjour à tous, on vous propose aujourd'hui de faire un petit tour chez Shuttle avec la présentation d'une nouveauté, le XPC Nano. Il s'agit d'un mini PC compact de type Barbonne. La gamme s'étend autour de 4 modèles, proposant différents types de processeurs allant du Celeron jusqu'à du Core i7. Le modèle que l'on va voir aujourd'hui est le NC01U, équipé d'une puce Broadwell d'un Celeron 3205U. La machine se veut compacte, le design travaillé, l'équipement plutôt sympathique. L'orientation, c'est du home media et de la bureautique légère. Donc présentation aujourd'hui du XPC Nano. C'est une nouveauté Shuttle. Il s'agit d'un mini PC de type Barbonne. Ce XPC Nano est donc une nouveauté Shuttle, c'est un mini PC de type Barbonne, il appartient à une nouvelle gamme qui se composera de 4 modèles, se différenciant au niveau processeur, on va retrouver du Celeron jusqu'à du Core i7. Le modèle que l'on vous présente aujourd'hui est le NC01U, c'est le modèle de base, équipé d'un Celeron 3205U, c'est une puce Broadwell, signée Intel, gravée à 14 nanomètres et équipée de 2 corps de calcul cadencés à 1,5 GHz, c'est une solution graphique, c'est de l'HD graphique à 800 MHz au maximum. Je vais vous montrer tout de suite la compacité de la machine avec un petit Lego. On remarque que Shuttle veut proposer un mini ordinateur prenant peu de place. Elle se présente avec une forme carrée de 141 mm d'arête pour 29 mm seulement d'épaisseur, soit un volume total de 577 ml. Au niveau design, on remarque également que Shuttle a apporté un soin de ce côté-là afin de proposer un ensemble qui s'intégrera facilement au niveau familial, grand public, soit au niveau d'un salon ou alors au niveau d'un bureau. On est très loin du design industriel. Tout ceci repose sur une finition noir miroir, donc par contre attention aux traces de doigts, mise en valeur par une couleur or que l'on va retrouver au niveau du logo supérieur, mais également du bouton en façade et d'un léger liseré sur toute la base de ce mini PC. Le châssis est en plastique. Au niveau de la face avant, on va avoir droit à 2 ports USB 3, on a également un lecteur de carte SD et un bouton power équipé de 2 LED, l'une correspondant à la mise sous tension et l'autre à l'activité du disque dur. À l'arrière de ce mini PC, on va également avoir droit à 2 autres ports USB, par contre attention, c'est de l'USB 2. On a également un RJ45 pour la partie réseau filaire, des sorties vidéo, donc mini DisplayPort et HDMI, ainsi qu'un combo jack audio micro casque. Et la partie alimentation, elle, est assurée du côté gauche. Au niveau latéral, on a une grille d'aération à peine visible, très bien dissimulée, qui permettra à l'air interne donc du boîtier de s'extraire facilement grâce à un système actif. Et étrangement, par rapport à ce design que l'on a présenté comme très grand public, Shuttle intègre tout de même sur le second côté latéral, cette fois-ci un port COM, c'est du RS232. Ici, on s'adresse plutôt au monde professionnel. Cet ensemble repose sur 4 petits patins en caoutchouc, comme vous pouvez voir, afin de limiter les vibrations. Ici, Shuttle propose un mini PC de type Barbonne, c'est une tradition, c'est-à-dire que l'utilisateur ici a la possibilité d'installer sa mémoire et l'unité de stockage qu'il souhaite. Donc au niveau mémoire, on va retrouver 2 emplacements SODIMM pour un maximum de 16 Go de DDR3 à tension L, donc avec une tension de 1,35 V et cadencé à 1600 MHz. Et au niveau stockage, on peut installer soit un SSD en 2,5 pouces ou un disque dur en 2,5 pouces ou encore donc un disque flash par contre au format M2. On se propose donc de vous retrouver sur Gymfo très prochainement pour un test complet de cette nouveauté Shuttle, ce XPC Nano qui, par rapport à la configuration que l'on a devant les yeux ici, va s'adresser pour un usage qu'on va appeler home media ou encore bureautique légère. Donc rendez-vous prochainement sur Gymfo pour un test complet de ce XPC Nano. C'est une nouveauté signée Shuttle.